Bonjour les cancers, je suis Julie et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne dans laquelle je vais vous faire découvrir 3 domaines qui me tiennent à cœur, qui sont la tarologie, l'astrologie et l'hypnose. Petit rappel les cancers, avant de commencer, c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous interpelle ou ce qui vous aide, le reste on le met de côté sans problème. Pour les énergies du mois de mai, je vais faire un tirage assez profond avec celui de la croix celtique et le tarot Rider-Waite, avec quelques oracles que je vous mettrai en dessous de la barre de description. On fera aussi un petit tirage sentimental en 4 cartes avec votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, ou en tout cas celle à qui vous pensez, la problématique et l'issue probable. On terminera par un petit oracle qui vous permettra de répondre potentiellement à une question que vous vous posez en ce moment. Allez, place aux cartes. Je vais placer la caméra sur elles parce que ce sont elles qui ont des choses à vous dire. Je vais sûrement vous accélérer le tirage au montage et on se retrouve juste après pour l'interprétation. Alors, les cancers, quand je vois vos tirages, je me dis que qu'en ce début de mois, on sent que votre carapace habituelle a été remplacée par une carapace encore plus forte, hein, un peu une armure d'acier. C'est un tirage qui va parler de libération, mais une libération qui a coûté cher. Si on rentre dans les détails, la première carte de votre tirage, c'est la carte de la Reine d'épée. Alors, la Reine d'épée, c'est une figure tranchante, hein, et c'est la figure qui vous représente aujourd'hui. C'est un peu, si jamais vous connaissez le diable s'habille en Prada, c'est Miranda Presley. Euh, Celle qui tient le magazine de mode avec un gant de fer. Hein, et pas être bain de velours, juste le gant de fer. Eh bien, c'est vous. On sent que vous débutez le mois avec une froideur analytique parce que vous avez plus envie de vous laisser déborder par vos sentiments. Hein, vous observez la situation qui se présente à vous avec une lucidité implacable, presque chirurgicale, clinique en tout cas. Et c'est vraiment la figure de celle qui a survécu et qui compte plus se laisser avoir. Parce qu'on voit bien avec la carte qui vient juste après dans votre tirage, hein, qu'il y a en vous une fatigue extrême des combats passés. Et vous êtes un peu comme dans une vigilance excessive par rapport à tout ça. Vous êtes tellement sur vos gardes, parce qu'on sent bien que vous en avez bavé, euh, que, que vous avez du mal à baisser les armes. Même si le danger il est passé, même si jamais là actuellement il y a pas de danger, et même si jamais on ne nous annonce pas de danger dans le futur, vous baissez pas les armes. Et on sent que par contre il y a un peu en vous l'âme du guerrier épuisé. Votre tirage il est marqué par quand même beaucoup de figures marquantes, hein, qui m'indiquent quand même qu'on va être beaucoup plus sur un tirage relationnel avec plusieurs acteurs différents. Donc c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage. Euh, Prenez vraiment ce qui résonne et puis n'hésitez pas à transmuter, je dirais, les énergies que vous pouvez voir, ou en tout cas les associer différemment que moi je peux le faire. Parce que d'où vous venez est représenté par la figure de l'empereur. Et l'empereur, c'est la figure assez rigide du tarot. Souvent, c'est une figure d'autorité. Alors, on peut penser à un patron, à un frère, euh, à un père.
plutôt une figure masculine, mais ça peut très bien être une femme ayant une énergie plus masculine. En tout cas, on sent que dans le passé, vous avez eu soit à faire face à cette énergie, dans le passé proche, hein, soit vous-même, vous vous êtes comporté comme un empereur avec vous-même, hein. Donc, c'est une énergie en tout cas d'autorité qui est étouffante. Ou soit vous avez eu affaire à quelqu'un qui a été un peu tyrannique, hein, vis-à-vis de vous, soit vous avez été votre propre tyran pour tenir bon, hein. Voilà, puisqu'on a vu que vous êtes un peu dans la posture du guerrier en ce moment. L'empereur, c'est une base solide, ça c'est sûr. C'est une figure d'autorité, hein, donc c'est une base assez solide, mais un peu trop lourde et un peu trop stricte. Et on sent que vis-à-vis de ça, dans votre futur proche, là où vous voulez aller, c'est vers le fou, hein, qui est, il me semble, oui c'est ça, vous avez 2 arcanes majeures dans votre tirage. Le fou étant la première arcane majeure de votre tirage, et le fou, c'est le nouveau départ. Et, euh, et c'est ça, c'est-à-dire que vous avez envie de quitter l'énergie de l'empereur, soit qui est en vous, soit parce que vous faites face à une personne qui a cette énergie, pour aller vers le fou. C'est l'envie de faire un grand saut dans l'inconnu, hein, de retrouver votre liberté, et surtout l'envie de tout recommencer à zéro, hein, sans bagage. C'est comme un vent de fraîcheur qui arrive, c'est ce que vous voulez. On sent que les fardeaux ont été trop lourds de toute façon. Et donc, vous n'avez pas envie de partir avec ces bagages-là, ils sont beaucoup trop lourds. Si, si jamais vous avez jamais vu le film Into the Wild, c'est un film que je vous conseille comme ça, où pour se retrouver, le personnage principal part à l'aventure sans rien. Et c'est cette énergie-là, en tout cas, que je vois dans le fou pour vous en ce moment. Parce qu'inconsciemment, on sent que vous avez du mal à aller vers ce fou, vers ce nouveau départ. Parce qu'il y a toujours la peur de la pauvreté, qui est représentée par le 5 de denier. Alors la pauvreté, on ne parle pas forcément de pauvreté matérielle, même si ici on est sur une arcane des deniers. Ça peut être aussi une pauvreté émotionnelle. Vous avez peut-être peur de ce nouveau départ, par peur d'être seul, oui, par peur du manque. Le but pour vous, ça va être de sortir de ce sentiment de manque ou d'exclusion, parce que ce qui vous attend, justement, c'est cette nouvelle énergie. Et cette peur de manquer, elle pourrait vous empêcher d'aller vers cette énergie, hein. Parce qu'en plus, vous savez très bien que dans ce nouveau départ que vous espérez de tout cœur, vous avez envie de guérir d'une peine profonde. Alors, la carte de 3 d'épée, on parle souvent de peine de cœur, hein. On le voit avec les épées qui viennent trancher le cœur en 1000 morceaux de la personne. Mais en tout cas, sans parler de peine de cœur, on ne parle pas forcément d'une relation, même si avec la carte de l'empereur, je sens que c'est cette figure rigide, hein, qui est venue vous blesser profondément. Il va falloir, avant de repartir, hein, de commencer ce nouveau départ, il va falloir guérir pour avancer vers le fou, hein. Donc vous devez accepter de regarder cette douleur en face, même si je pense que vous l'avez déjà souvent regardée et beaucoup pleuré. Mais il va falloir, je pense, s'autoriser le pardon pour pouvoir reprendre votre sécurité intérieure. C'est ce que vraiment je vois dans votre tirage. La guérison vous attend, mais il y a encore un chemin interne qui est nécessaire. Et vous, aujourd'hui, vous êtes représenté par le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, je pense que, puisque vous n'avez pas encore entamé ce nouveau départ, vous êtes aujourd'hui
beaucoup plus dans vos rêves que dans l'action. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que dans votre tête, par contre, vous vous imaginez 10 000 possibilités, 10 000 situations, 10 000 avenirs, parce que la situation, encore aujourd'hui, ne vous permet pas de pouvoir partir vers ce nouveau chemin. Et donc, votre seul échappatoire, si je peux dire, c'est vos pensées et c'est votre imaginaire. Attention à ne pas juste se limiter à ses projections et à ses rêves. Parce que la vie est aussi faite de multiples choix et de multiples actions, même si jamais elles ne sont pas grandes. Ne restez pas bloqué dans vos peurs, parce que elles ne permettent pas de construire vos peurs. Tandis que chaque petite action, et elle peut être vraiment minime, hein, ça peut être la réalisation d'un dessert que vous appréciez, etc., va vous permettre de reprendre cette énergie qui vous permettra justement de rebondir vers ce nouveau départ que vous espérez. Au niveau de l'entourage, comme si les blessures du passé ne suffisaient pas non plus pour vous, on sent que votre entourage en ce moment ne vous apporte pas le soutien qui est nécessaire. C'est-à-dire que il semble un petit peu passif par rapport à votre situation aujourd'hui. Hein. Ou alors ils sont dans une forme d'ingratitude, ils n'observent pas, ils ne remarquent pas ce que vous pouvez faire pour vous ou pour les autres. Hein. Et on sent que le cheminement que vous devez faire, c'est un cheminement que vous allez devoir faire seul. Ce qui peut renforcer un petit peu ce sentiment aujourd'hui de manque que vous avez. Au niveau de vos désespoirs et des craintes pour votre mois de mai, vous avez la figure du roi de bâton. Alors, je ne pense pas qu'il s'agit, généralement quand on voit le roi de bâton dans un tirage, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui possède ces énergies de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Mais là, je ne crois pas qu'il s'agit forcément d'une rencontre. Je pense que dans vos espoirs et vos craintes, il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a l'espoir de retrouver cette impulsion et de repartir vers un autre projet de vie ou un projet professionnel. Il y a cet espoir qui est chez vous et en même temps, il y a cette crainte de ne pas réussir à retrouver cette impulsion. C'est-à-dire que vous êtes tellement fatigué et blessé. Enfin, c'est ce que je ressens dans votre tirage, vraiment. C'est-à-dire qu'en le faisant, je suis moi-même je suis moi-même fatiguée. Oui, enfin, je ressens la fatigue. Que vous avez peur de ne jamais réussir à retrouver cette impulsion. Et pourtant, ce que vous promet quand même votre tirage pour le mois de mai, c'est que vous allez réussir. Voilà. Vous allez réussir à reprendre les rênes. Hein. C'est avec le chariot. Voilà. On sent que vous allez prendre cette décision de foncer. Voilà. Et de ne plus subir tout ce qui s'est passé là dans votre passé proche. Le chariot, c'est... alors, ça peut être un personnage qui part un peu dans toutes les directions, mais c'est aussi quelqu'un qui reprend le guidon. Ça va être une victoire éclatante sur toutes les épreuves que vous avez eues. Vous allez y aller, et cette fois-ci, on ne vous arrêtera plus. Et ça nous est confirmé par la carte Oracle. Donc, j'avais tiré tout au début de votre tirage, mais aussi un peu par le dos de deck, c'est-à-dire la carte au fond du paquet. La carte Oracle que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du pouvoir personnel, qui dit que vous allez enfin reprendre les commandes de votre vie. C'est chouette, vos guides vont pouvoir poser un RTT. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on sent qu'avec les épreuves que vous avez passées, vous allez réussir, même si jamais ça va être compliqué. Alors voilà, on sent, je ne dis pas que ça va être facile, mais vous allez réussir à reprendre enfin les commandes de votre vie. Et avec la carte du 2 de denier, ça nous indique même que par rapport au chariot qui peut être un petit peu foufou et foncer dans toutes les directions, on sent qu'effectivement vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités là dans votre
reprise en main de votre vie, mais que vous allez réussir clairement à faire un choix qui sera équilibré et juste pour vous. Voilà, donc pour résumer votre tirage, je dirais que votre passé avec l'empereur et cette relation au sens ou avec vous-même suite à déception, suite avec une personne qui a été beaucoup trop autoritaire avec vous, vous allez réussir, en tout cas cette histoire est passée et finie, hein, ça on nous annonce bien la fin, et vous allez réussir à passer outre et aller vers le devant de votre destinée et à reprendre les choses en main. Donc c'est un mois qui va peut-être être un peu laborieux, ça voilà, je ne vais pas vous dire le contraire de ce que je vois, mais c'est un mois qui sera victorieux. Voilà. On va passer à la partie sentimentale, si vous voulez bien. Je vais faire juste un peu de place sur la table et vous montrer un peu plus les cartes que j'ai eues pour vous. Et après, on passe à l'analyse. Alors, pour la partie sentimentale, on sent que là, on va retrouver votre énergie émotionnelle très fortement. On sent que le cœur est à la fête, mais la tête peut-être pas encore, en tout cas. La carte qui vous représente pour ce tirage et cancer, c'est le 3 de coupe. Alors, c'est une carte, je trouve, très très appropriée pour les cancers. Déjà parce que les coupes, c'est plus pour les signes d'eau, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est une carte qui représente l'énergie du partage, de la légèreté, de l'amitié. Hein. On voit les 3 dauphins qui dansent ensemble. Vous avez envie de passer du bon temps, d'être entouré, de célébrer. Vous avez une volonté d'ouverture en ce moment, de convivialité, et on sent, et ça ne m'étonne pas vu les blessures qu'on a vues tout à l'heure dans le tirage général, c'est le moment où vous avez envie de sortir de votre coquille pour aller trinquer avec les autres et à la vie. Vous cherchez la connexion joyeuse. Vous voyez un peu la connexion qu'on peut avoir avec des amis, et bien vous la cherchez aussi chez l'autre. Et chez l'autre, eh bien justement, on retrouve l'énergie qu'on avait chez vous dans votre, dans votre futur proche, il me semble, oui, c'est ça, là où vous allez, avec le fou. Hein. Donc en face, on a quelqu'un qui est dans une énergie de mouvement perpétuel, hein, presque, et du coup, presque insaisissable. Hein. Vous voyez de toute façon cette gazelle sauter d'une falaise à une autre qu'on n'arrive pas à saisir. Cette personne, je dirais qu'elle est soit géographiquement loin, voilà, vous n'arrivez pas du coup à vous rencontrer, soit elle est dans une phase de sa vie où elle ne veut pas s'attacher. Voilà, elle ne veut pas forcément de relations sérieuses. Hein. Elle explore, elle avance, elle regarde ses possibilités, elle ne regarde pas non plus derrière elle. C'est une énergie assez libre, mais qui peut être déstabilisante pour vous parce que aussi un peu insécure. Et donc ça par contre, ça peut vous effrayer un petit peu. Et on voit bien cette part potentielle que vous avez face à l'autre. Alors l'autre, ça peut être une relation que vous avez ou une personne à qui vous pensez hein, fortement. Parce qu'on voit qu'avec le 9 d'épée en problématique sur votre tirage sentimental, et bien le problème c'est un peu les angoisses mentales que vous avez. C'est-à-dire que malgré votre envie de fête, de joyeuseté que vous avez avec l'autre personne, ce comportement hein, un peu insécure en face, et ben il vient vous faire beaucoup de rumination. Hein. Je pense que la nuit, vous devez poser beaucoup de questions. Est-ce que l'autre va rester? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? Est-ce que j'interprète bien ce qu'il me dit? Vous voyez, c'est le mental qui va vous créer des monstres tout seul hein, dans la nuit, là où c'est peut-être vraiment pas le cas. Voilà. C'est-à-dire que vous torturez l'esprit pour des choses qui n'existent peut-être que dans vos peurs, mais dans vos peurs qui sont liées à un passé assez proche et peut-être aussi lointain.
mais qui vous font vous poser des questions qui n'aideront pas la relation de toute façon à avancer et qui ne sont peut-être pas en plus fondées. Et en issue, on va retrouver... alors, c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment pas une issue qui parlera à tout le monde. Donc, je vous demanderai vraiment de prendre ça avec beaucoup de recul. C'est vraiment, si jamais cette situation vous parle, on va retrouver le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, là, elle agit comme une carte de départ. C'est-à-dire que vous allez choisir de laisser derrière vous ce qui ne vous remplit pas émotionnellement. Hein. C'est pas une rupture subie, c'est-à-dire que c'est pas l'autre qui peut manquer de sentiments ou d'émotions chez vous, qui se joue de vous, c'est-à-dire que ça va être votre choix. Hein. Vous allez comprendre que pour arrêter de souffrir, parce que vous souffrez quand même pas mal avec le 9 d'épée, plus tout ce qu'on a vu au-dessus avec le tirage général, et bien vous devez vous éloigner de ce qui est instable. C'est pas bon pour vous. Voilà. Et le fou, dans son comportement en face de vous, il peut être instable. Parce que lui-même n'est pas dans une quête de stabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui reprocher. Il n'est pas dans cet instant de vie où il peut assumer sa responsabilité émotionnelle avec vous. Mais vous n'avez pas non plus à la subir, hein, ce manque de responsabilité émotionnelle. Donc vous allez décider de partir et de chercher quelque chose de plus profond ailleurs. Hein. C'est le moment où enfin, Cancer, vous allez choisir de vous choisir vous-même. Et on retrouve ça avec les cartes oracle que j'ai tirées pour vous, qui expriment la nécessité d'ancrage et aussi le fait que vous êtes un peu trop plein dans la mentalisation, dans la nostalgie, hein, bien se compenser dans les émotions. Donc, vous allez choisir. Mais vous allez choisir une issue qui est bonne pour vous et non pas par respect ou par fausse loyauté à l'autre. Non. C'est une loyauté à vous-même que vous allez choisir ce mois-ci et ça, c'est essentiel. Voilà les cancers. C'est un tirage vraiment très particulier là, hein, sentimentalement. Je sais que ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Donc vraiment, si jamais ça ne vous parle pas du tout, ne prenez pas en compte ce tirage. Je pense que ça ne concernera que certaines personnes, mais que vous avez besoin d'entendre ce message et cette nécessité de se choisir une autre. Alors, on va terminer par l'oracle des réponses divines. Je vais vous demander de poser une question. Hein. Je vous laisse le temps de réfléchir à la question. Si possible, une question qui ne finit pas par oui ou par non, même si le message de réponse sera « Ah, on va le souhaiter tout de suite. On va le prendre en compte. Même si jamais le message positif pourrait nous indiquer un oui et si jamais c'est négatif, plutôt un non. Mais vraiment, ça peut être toute forme de question. Donc, merci. Une réponse pour les cancers. Oups, non, on est trop. Oups. On va prendre celui-là. Et le premier qui avait sauté. Alors, nous avons Destinée et merci la vie. Alors, je pense que ce message de merci la vie, c'est un peu ce qu'on a vu avec le tirage général et avec le tirage sentimental. Je pense que dès que vous allez accepter de vous choisir hein, et de trancher pour vous choisir vraiment les cancers et ne pas rester par fausse loyauté avec quelqu'un, l'univers vous permettra le cadeau que vous désirez depuis bien longtemps. Hein, qui m'est indiqué aussi par la réponse destinée. Donc, ce qui vous est destiné arrivera à partir du moment où vous acceptez la responsabilité de vous choisir vous. Voilà les cancers, j'espère que ce message vous a parlé. J'ai été ravie de le faire pour vous, même si jamais il y avait quelques messages compliqués. En tout cas, je vous apporte tout mon soutien pour ce mois de mai, que je vous souhaite joli. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça a résonné pour vous, ce que vous souhaiteriez voir améliorer, parce que c'est une chaîne que j'ai envie de faire grandir avec vous.
et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.